Fidèle parmi les fidèles, Nadine Morano apparaît en 2007 lors de la campagne présidentielle comme un soutien indéfectible de Nicolas Sarkozy. Il apparaît comme le candidat naturel parce que des millions de personnes l'ont vu travailler, lui font confiance, parce qu'il incarne un langage vrai. Jamais très loin du désormais président, elle sera remerciée en rentrant au gouvernement comme secrétaire d'État à la famille en 2008, puis comme ministre de l'apprentissage en 2010. À l'époque, son style détonne. Qu'importe, elle a l'appui du président et ne manque pas une occasion de l'assurer de sa loyauté. Nicolas Sarkozy, avec le tempérament qui est le sien, est combatif aujourd'hui comme hier, comme il le sera demain. La défaite de 2012 et son arrêt de la politique, elle n'y croit pas. Nadine Morano devient trésorière de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Je dis à Nicolas Sarkozy, c'est maintenant ou jamais, donc il doit revenir. Pourtant, de son côté, l'ex-président prend ses distances. Décembre 2014, il est élu président de l'UMP. Nadine Morano refuse un poste de secrétaire national du parti. Elle vit ça comme une humiliation. Elle estime qu'elle n'est pas récompensée à la hauteur de tout ce qu'elle a fait pour Nicolas Sarkozy. Et donc, à partir de là, elle décide un peu de se mettre en marge. Elle décide de se mettre à son compte et de moins le défendre. Fin de l'idylle politique. Dès lors, l'eurodéputée n'aura de cesse de montrer son indépendance, comme récemment lorsqu'elle se déclare candidate à la primaire des Républicains face à son ex-mentor.